En bref, c'est maintenant toutes les semaines. L'enregistrement de cette émission, c'est en direct sur Facebook le lundi à 14 h. Nous y sommes. Alors, monsieur le maire, à propos du démantèlement de l'évacuation du bidonville le long de la nationale 315, vous avez publié un communiqué. Et sur Facebook, il y a eu beaucoup de réactions. Si certains vous disent bravo, comme Thérèse et Jamal, d'autres s'interrogent. En fait, on vous demande s'il n'y avait pas d'autres solutions que l'évacuation. C'est une remarque notamment de Sylvie. Si vous ne pouviez pas les reloger dans votre commune, et que vont devenir, s'interroge, que vont devenir ces pauvres personnes, s'inquiètent Goldie, Stéphane et Salima. Alors tout d'abord, est-ce qu'il y avait une autre solution? Alors, d'abord, si la question est est-ce qu'on veut garder un bidonville à Gennevilliers, c'est non. Et donc, il n'y a pas de place pour de bidonville à Gennevilliers. Par contre, est-ce qu'il y avait d'autres solutions avant le démantèlement du bidonville pour reloger ces personnes? Oui, il aurait fallu que l'État, à partir de l'enquête sociale, fasse des propositions de relogement. Il y a eu une enquête sociale? Il y a eu une enquête, mais je vous rappelle que l'enquête sociale a eu lieu après mon premier blocage de la A15, parce qu'il n'y avait toujours pas eu, en avril, d'enquête sociale effectuée, même pas d'équipe constituée. Il a fallu que je fasse un blocage pour exiger l'évacuation et le relogement des personnes pour qu'enfin il y ait des équipes qui commencent une enquête sociale. Donc cette enquête sociale, elle aurait été utile si ça avait servi aussi à reloger. Ils ont mis 1 an et 2 mois. En 1 an et 2 mois, l'État aurait pu faire des propositions à ces personnes. Alors, je renouvelle une question d'un internaute. Est-ce que vous pouviez les reloger ou en partie les reloger dans votre commune? Non, on ne pouvait pas reloger 500 personnes à Gennevilliers. J'ai 40 logements. Mais une partie? Un bon exemple, j'ai que 40 logements à attribuer d'ici la fin de l'année pour 3800 demandeurs de logement. Ce qu'on aurait pu faire, c'est dans le cadre d'un tour de table avec l'État, peut-être prendre une famille, ça j'étais pas obtus à ce point-là. Mais en tout cas, l'État a laissé installer un bidonville sur Gennevilliers. L'État doit trouver des solutions sur cette situation. Alors qu'est-ce qu'ils vont devenir ces gens, ces personnes? Parce qu'on a le sentiment que c'est un problème sans fin. Vous avez complètement raison. C'est bien pour ça que c'est pas satisfaisant comme situation d'en arriver à chaque fois aux évacuations. Il faudrait travailler à des solutions pérennes pour ces familles qui sont en fait pas si nombreuses que ça, puisqu'il y a 10 à 15 000 personnes, je crois. Monsieur le maire, il faudrait. Oui, mais il faudrait. Nous on a fait. Moi, j'ai mes collègues, par exemple, d'Ivry et de Vitry, qui ont fait une proposition au préfet de région d'organiser une table ronde de l'ensemble des maires de la région Île-de-France pour travailler à des solutions diversifiées autour de cette question des bidonvilles et des Roms. Est-ce qu'elle va se tenir, cette table ronde? On attend la proposition du préfet. Donc tout ça est entre les mains, soit du préfet des Hauts-de-Seine, soit du préfet de région? Chacun comprend bien que c'est une question d'État ou au minimum à l'échelle de la région. Ça ne peut pas se traiter à l'échelle d'une commune. Alors, la question aussi, c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces pauvres personnes? Malheureusement, pour l'instant, ces personnes ont été évacuées de ce camp. Je pense qu'elles sont en train de chercher un autre endroit pour s'installer dans un autre camp. Je pense que malheureusement, ce sera à nouveau en Seine-Saint-Denis parce que les préfets sont certainement moins vigilants sur la Seine-Saint-Denis que sur les Hauts-de-Seine. À vous entendre, ça sera les mêmes problèmes. Bien sûr. C'est bien pour ça que depuis le début, nous revendiquions, et je fais remarquer que personne ne nous a aidés dans ce combat-là. Depuis le début, nous demandions évacuation du camp, relogement. Et sur le relogement, j'ai entendu personne, sauf à la fin, au moment de l'évacuation, forcément, réagir sur cette situation. C'était avant qu'il fallait agir, comme nous l'avons fait, pour demander au préfet de trouver des solutions. Alors, est-ce que vous êtes à l'abri, vous parlez de Seine-Saint-Denis, mais est-ce que vous êtes à l'abri qu'ils reviennent à Gennevilliers? Pas du tout. Ils peuvent revenir à Gennevilliers? C'est possible, on prend des dispositions avec les services pour empêcher de nouvelles installations, mais il y a encore des terrains d'État. Vous avez remarqué que ce n'est pas sur des terrains de la commune de Gennevilliers qui s'installent, à chaque fois c'est sur des terrains d'État. Alors, Aïcha écrit à propos des Roms, sur la page Facebook de votre ville. Aïcha a écrit à propos des Roms, c'est une population, pour la très grande majorité, qui refuse un autre mode de vie. Est-ce qu'elle n'a pas raison en évoquant leur mode de vie comme difficulté première, comme grande difficulté au relogement? Les Roms sont comme les Normands ou les Français ou les autres, ils sont assez diversifiés, donc je ne crois pas qu'on puisse faire des catégories aussi carrées sur des personnes. Je crois qu'il y a des personnes Roms qui ont envie de s'insérer, souhaitent un logement normal comme tout le monde. Il y en a d'autres qui veulent vivre de leur travail de recyclerie. D'ailleurs, moi, c'est une idée un peu tardive que j'ai eue à la fin, mais peut-être qu'on pourrait à l'échelle régionale regarder s'il n'y a pas à travailler des entreprises de recyclerie, c'est-à-dire qu'il y a et d'habitations autour, avec les populations roms qui travaillent beaucoup dans la récupération de matériaux et la revente. Pourquoi on ne travaillerait pas à une entreprise de l'économie sociale et solidaire avec eux?
peut-être un savoir-faire, c'est peut-être une bêtise ce que je dis, mais en tout cas, cherchons des solutions. Je ne crois pas qu'on puisse dire que les personnes... les populations roms sont aussi diversifiées que les autres. Il y en a qui veulent s'insérer. Vous avez évoqué un moment que vous avez été seul longtemps, mais en fait, si la préfecture, les services d'État ont mis longtemps à intervenir, c'est ce que vous constatez, est-ce que c'est pas tout simplement parce que vous avez eu du mal, vous, à mobiliser? Alors, d'abord, je n'ai pas souhaité faire des manifestations autour des bidonvilles parce que je ne voulais pas... Vous avez fait des blocages. J'ai fait des blocages d'autoroute, mais vous avez même rendu public le numéro de téléphone du préfet pour qu'on l'appelle. En direction du préfet, ça ne me dérangeait pas. Il y a eu des gens d'ailleurs qui ont téléphoné. Le préfet s'est plaint à 2 reprises en ma direction parce qu'on a bloqué 2 fois son standard. Et je remercie les gens qui ont eu ces actions-là parce que ça nous a beaucoup aidés. C'est-à-dire qu'il y a les pétitions. Mais je n'ai pas voulu manifester politiquement parce que je ne voulais pas stigmatiser les populations qui vivaient dans ce bidonville, qui vivaient assez de difficultés comme ça. Je ne voulais pas en faire comme un front face à eux. C'est pour ça que j'ai fait des blocages de la A15, ce n'était pas en direction de ces personnes, et c'est pour ça que j'ai proposé d'intervenir en direction du préfet. Ceci dit, il y aurait eu plus de monde qui serait intervenu auprès du préfet, mieux ça aurait été. Oui, le constat, c'est que vous n'avez pas beaucoup mobilisé. Si, j'ai bien compris, la cible, c'était plutôt les services d'État, oui. Mais contre cette cible, vous n'avez pas beaucoup mobilisé. Parce que c'est compliqué de travailler sur ce genre-là, et puis peut-être que s'il y avait eu plus d'énarques ou de gens qui sont dans les ministères qui vivent à Gennevilliers, peut-être qu'ils auraient réagi plus vite, le préfet. On arrête là, on a encore beaucoup de questions, ce sera pour la semaine prochaine. Vous venez d'assister à l'enregistrement en direct de l'émission. L'émission, elle est sur le site internet, on me dit de regarder là, elle est sur le site internet dès mercredi. À lundi prochain, monsieur le maire.